Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'ouverture de Pokébox, cette fois, la dernière fois aussi. Mais voilà, ça reste une ouverture différente quand même, on change même de période et d'époque d'ailleurs en passant. Quelques années près, 2014-2009, 5 ans d'écart quand même, avec la Pokébox Shaymin. Rappelez-vous donc la semaine dernière, je vous l'avais promis cette Pokébox, donc j'espère que vous allez bien. Hein. Sincèrement pour ma part, ça va extrêmement bien, parce que j'ai passé un entretien hier pour un stage pour mes études, et j'ai été pris, donc je suis vraiment super content, c'est mon premier stage, tout ça, dans le monde professionnel on va dire. Enfin, j'avais déjà taffé voilà, dans le travail saisonnier, mais là c'est vraiment un stage pour mes études et tout, un truc, on va dire, je sais pas, un peu plus sérieux et plus technique, on va dire. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment. Enfin, j'étais content hier d'avoir la réponse et tout. Ça fait bref, j'ai vraiment la forme et voilà, je voulais vous le dire. Et moi, j'espère que votre week-end se passe hein, correctement. Alors, je me suis rendu compte que j'avais pas la Pokébox Tortank, donc je vais essayer de la commander justement à Grim Malkin, hein, c'est par lui que j'avais eu la box. Et du coup, ouais, j'espère avoir une réponse assez rapide, histoire que je vous fasse pas de faux espoirs. Parce que j'aimerais, en général, quand j'ouvre les box, j'aime bien ouvrir par trio, histoire de savoir un petit peu la pioche qu'on a dans les trois, de voir tout simplement d'accrocher à une série particulière. J'aime bien varier, mais pour les box, j'aime bien faire par trio, donc à la suite. Hein. Après on verra évidemment. Une bonne surprise cette Pokébox, puisqu'elle n'avait pas été traduite lorsqu'elle avait été annoncée aux USA. Donc elle est sortie en anglais en premier, et puis plusieurs mois après, donc elle est sortie août, hein, la version française. Et ben on savait pas qu'elle allait sortir en français, hein, on savait pas. Mais il y a des box qui sont sorties aux US qui n'ont jamais été traduites. Hein. Prenez par exemple la Pokébox Dracofeu niveau X, Karchakrok niveau X et puis Rayquaza, c'était un trio. Jamais ça a été traduit. Hein. C'est pareil. Après, il y a des box que j'ai ouvertes déjà là, sur la chaîne, comme Camrup par exemple, c'est celle qui me vient en premier. Armaldo, je crois. Celebi, des trucs comme ça. Voilà, c'est des box qui n'ont jamais été traduites et parfois ça nous donne de bonnes surprises. C'est pour ça d'ailleurs que certains Poké-youtubeurs l'ont ouvert deux fois sur leur chaîne. Je trouve ça un peu bizarre d'ouvrir la même box, mais ça peut être sympa pour comparer évidemment les langues. C'est toujours bien d'apprendre la langue dans le TCG. Le TCG d'ailleurs est un excellent moyen d'apprendre l'anglais lorsque vous comparez les deux langues. Lorsque vous jouez particulièrement, par exemple, c'est tout bête, mais sur Hearthstone, c'est un jeu de cartes, voilà. Et lorsque vous écoutez des streamers anglais et des streamers français, vous faites parfois des rapports, et je trouve que c'est super intéressant, c'est super intéressant. Dans le TCG, Pokémon, je trouve pas grand chose. D'ailleurs, si vous avez des personnes à me recommander, particulièrement dans ce domaine-là, moi je veux bien. Je cherche pas mal de moyens, je trouve, d'apprendre un petit peu sur le TCG Pokémon. Depuis un petit bout de temps, j'y pense, mais si vous avez des chaînes à me conseiller, bah écoutez, marquez-les dans les commentaires. Hein. J'irai voir et je suis curieux, quoi, tout simplement. J'ai envie de savoir un petit peu. Je veux m'y mettre, mais malheureusement, le TCGO, là, voilà, le logiciel que vous connaissez déjà, avec les codes en ligne là, que vous avez dans les Pokébox, les boosters, etc. Ce logiciel demande une bonne connexion, malheureusement, pour en profiter comme il faut. Et voilà, on ne va pas dire que j'ai malheureusement pas la fibre, et même mon réseau actuel n'est pas au top, comme je suis en résidence universitaire, vous le savez peut-être, mais voilà, la connexion est très très limitée, et du coup bah, je regarde les gens jouer plutôt que moi. Voilà, donc c'est vrai que les codes, je ne sais pas vraiment quoi en faire, donc au moins je sais quoi en faire. Vous les donnez tout simplement en vidéo, assez blablaté, assez parlé. Voilà, la prochaine fois, donc on ouvrira la Pokébox Florizard. Non, je vais l'ouvrir tout à l'heure et je vous la mettrai en ligne dans la semaine. La Pokébox Tortank, j'espère la recevoir cette semaine pour vous l'ouvrir le week-end prochain, tout simplement. C'est des vidéos assez rapides. Étant donné que j'ai décidé de faire les vidéos d'une trame maintenant, plus de récap parce que c'est assez embêtant en fait, parce que des fois, lorsque je la pioche, je mets la carte sous pochette, donc sous pochette Ultra Pro, et il s'avère que j'ai déjà dans ma collection, et donc ça fait une pochette un peu de bouffée, alors que je pourrais mettre une pochette toute simple pour un échange, tout simplement, voilà, par la poste. Ces pochettes Ultra Pro, c'est uniquement pour ma collection, voilà, c'est pas des pochettes très souples, un petit peu bas de gamme, je sais pas si vous voyez, qui sont idéales pour les échanges, voilà. Et du coup, ça me fait un peu plus de travail, etc. En plus, il y a deux parties de vidéo à faire, à couper, mettre au montage. C'est... Voilà, et puis même, il y a aussi la musique. Lorsque je fais l'intro ou la récap, je suis obligé de trouver la musique à chaque fois et je suis très prise de tête avec ça.
Et voilà, donc pour moi c'est un peu moins de travail, mais c'est pas pour autant que... donc du coup c'est plus d'activité, voilà, faut le prendre comme ça. Voilà, un petit peu moins de travail, mais plus de contenu sur la chaîne, on va dire. Donc j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui, j'espère qu'elles vont vous plaire. On est parti. Donc je l'avais ouvert un petit peu ici, si vous avez remarqué, tout simplement parce que j'ai enlevé l'autocollant qui était accroché, contient 4 boosters, voilà, etc. Et à la base, je l'avais prévu pour le concours, cette Pokébox, pour bien présenter les produits, etc. Et j'ai préféré enlever, histoire de bien présenter le produit lorsqu'on fait les concours. Mais bon, depuis la nouvelle politique de Google, sur YouTube, évidemment, on peut plus faire de concours. J'aurais bien fait un truc Facebook, mais je suis pas du tout pas trop actif sur le réseau social et du coup je savais pas comment faire. Vu que je l'avais jamais ouverte, voilà, au pire je la rachèterais pour un concours plus tard. Mais ça me démangeait de l'ouvrir parce que j'ai jamais ouverte, même pas la version anglaise, vu que je collectionne que le français. Donc du coup il fallait vraiment que je l'ouvre cette Pokébox là. Dans le pire des cas, je la rachèterais si jamais je veux la faire gagner. De toute façon, je sais où la trouver. Sérieusement, elle est introuvable en plus cette Pokébox, hein. On pourrait pas la trouver sur le net si facilement. Je vous conseille Green Malkin, comme j'ai dit en début de vidéo, vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Il lui en reste, hein. Il lui en reste, donc faites vite, hein, n'allez pas dans 3 semaines si vous en désirez une. Ok, donc cette Pokébox est sortie en août 2014. Vous allez trouver à l'intérieur normalement 3 boosters XY Point Furieux et un booster étincelle. J'ai vu quelques petites ouvertures. On verra bien le petit contenu. Ah là j'ai beaucoup blablaté là, hein. 9 minutes là, je suis vraiment désolé. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de récap, donc ça va être assez rapide. Certains aiment, certains n'aiment pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai lu les commentaires la dernière fois. Et ouais, c'est pas évident, mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien me différencier un petit peu des autres. Et, ouvrir des cartes, c'est... Oula, pardon. Ouvrir les cartes, c'est pas ce qu'il y a de plus, comment dire, difficile. Donc voilà, j'aime bien me mettre un petit peu en avant en parlant avec vous. Puis voilà, ça me permet d'avoir une interaction également. Voilà. Donc, Dracofex, la carte promotionnelle de la Pokébox, c'est la XY29. Elle est très très jolie. Elle existe également dans la série donc XY Étincelle, je crois. Hein, Étincelle, la même illustration y est, mais elle n'est pas promotionnelle. Elle est très jolie, très très sympa. Je l'ai retirée un petit peu vite, vu que je suis un petit peu toujours stressé. Mais pas de point blanc à signaler, donc elle est vraiment neuve. C'est très plaisant donc pour la collection. Je la mets sous pochette Ultra Pro. Donc voilà, les pochettes haut de gamme, hein, comme je vous le disais, c'est les pochettes homologuées, hein, tout simplement. Homologuées Ultra Pro, la petite pastille en bas que vous pourrez voir. Une carte très jolie, j'aime beaucoup. Je les préfère par rapport au full art, hein, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais c'est très important. Merci pour vos retours également concernant la série Primo Choc. J'ai vu qu'il y avait 32 ultra rares. Effectivement, je suis allé voir les scans après sur Pokécardex. Assez abusé comme série. Moi, j'achèterai qu'une fois la display, hein, ça sert à rien de se prendre la tête pour compléter la série à fond. Je pense que ça viendra avec le temps, vu qu'il y a pas mal d'ultra rares. Et les gens échangeront un petit peu à droite à gauche. Je pense que ça peut le faire, mais avec le temps. Ça sert à rien d'acheter plein de boosters, plein de displays, etc. Une, ça suffit, on voit les doubles, et puis on s'arrange après pour compléter le plus possible sa collection. Hein. Mais c'est vrai qu'en y pensant, c'est une série assez marketing. Je trouve beaucoup d'ultra rares. Elles sont superbes, ça c'est clair, elles sont vraiment sublimes, mais ça fait beaucoup quand même. On se croirait dans le bloc Wizard avec les 32 secrètes d'Aquapolis, etc. En plus des holos de base, je trouve ça un peu abusé, mais enfin bon. Donc voilà, un booster XY étincelle, méga Dracofeu, excusez-moi. Un méga Scarino ensuite. Un méga Lucario. Et un booster que j'ai pas montré. Mon dieu, je l'ai, je ne l'ai plus, et je ne l'ai plus, c'est parfait, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Je ne suis pas familiarisé à fond avec la génération XY. Donc bon, parfois j'ai des petites... mais comment il s'appelle Crinodix, je crois, non Alors, je me souviens plus. Ah, je l'avais, c'est dommage. Je l'ai su un moment, mais vu que je me suis pas trop mis aux jeux vidéo et que c'était la génération que j'arrive le moins, bah on va l'ouvrir en premier. Pour m'excuser d'avoir oublié ton nom, on va t'ouvrir en premier. Voilà. Tu es le booster à l'honneur dans cette vidéo. Voilà. Hop, un petit booster en ligne. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai essayé quand même le TCGO, hein. J'ai rentré quelques codes et tout, j'ai eu de bonnes pioches d'ailleurs, mais ça nécessite vraiment une trop bonne connexion, je trouve. C'est vraiment dommage, c'est un jeu vraiment intéressant. Craque-noix, Electek, Titar,
Posipi. Oups, excusez-moi, ça accroche un petit peu en ce moment. Pikachu, ensuite échange d'énergie, une traîneur donc Bagaïd, ensuite Capoeira. Capoeira donc en commune, non pas commune, reverse. L'illustration est très sympa. On y voit un petit combat avec Electek. Franchement, super. Ouais, très très joli, très très joli. L'illustration est vraiment sympa. Et Gamblast, pour finir, ou Gamblast. Je connais pas exactement la... en holo en plus. Ouh, j'ai même pas vu. Avec la lumière, vous voyez, on voit pas vraiment. Très sympa. Donc c'est une holo. Très bon booster. Très très bon booster. Bah, j'ai bien fait de t'ouvrir en premier, toi, dis donc. Et c'est marrant parce que je regardais l'animé justement XY. Là Shizuki m'a montré quelques épisodes de la saison XY. Et on l'a regardé en VOST. Et dans l'animé, il ne prononce pas les. Enfin, la traduction, c'est pas les Pokémon en français. Alors je sais pas évidemment qui a fait la traduction, bien sûr, hein, c'est pas du fansub, ça peut être n'importe quoi. J'étais très surpris du coup. Et je pensais justement regarder l'animé en me disant, bah je vais un petit peu apprendre le nom des Pokémon, voir la prononciation, enfin pas la prononciation, mais apprendre un peu plus les noms des Pokémon, voilà, ça peut être plus sympa. Vu que le jeu vidéo, bah, je n'y jouais plus, alors je me suis dit je vais me mettre à l'animé. Et non, la traduction des Pokémon n'y est pas, c'est le nom japonais qui apparaît dans les sous-titres. J'ai été assez surpris. Alors je sais pas si vous regardez l'animé des Pokémon, si vous avez des petits conseils, hein, voilà. Mais en tout cas, j'ai été surpris quoi. Melofé, Pikachu, Magmar, Flingoust ensuite, Kung Fuin, Machopper. Sous sa cascade, il reprend des forces, il reprend des vitamines. Total soin. Scrutala en reverse, sans doute une commune. Tout à fait, c'est une commune. Hop, le petit focus. Et Liputu, double Pokémon Psy, du coup. Pokémon assez sympa de la première gène. Ah, y a pas un Pokémon à l'arrière? On dirait un Macogneur. Ah, probablement dans une arène de glace ou sur un, je sais pas, un ring de glace peut-être. Elle fait charme surtout, ou un bisou magique, peut-être une attaque un petit peu orientée charme, je ne sais pas. Est-ce que je vous ai montré le code? Non, je ne crois pas. Hop, donc que ce soit le même, mais je ne pense pas. On continue, toujours, Megascarino. Hop, tiens, une petite question. Est-ce que vous allez à la Japan Expo cet été? Parce que moi j'y serai du coup, et je prépare ça petit à petit. Et oui, ce serait bien de croiser un petit peu de monde, voilà. Donc, Rapion pour cette première carte, soporifique, un Chétiflore, excellent. Ensuite, Sonistrel, coup de langue, Galifeu, qui brise le bois en deux, très très fort ce Pokémon. Je crois que c'est d'ailleurs pied voltige, je pense, l'attaque qui est représentée. Journaliste des combats, une petite traîneur peignoir scintillant. Je me vois mal dedans personnellement, je sais pas pourquoi. Ouais, même après une douche, je scintille, c'est bizarre. Filali pour finir ce booster, c'est une rare. Donc voilà, un peignoir scintillant, je rappelle, c'est la reverse et Filali en rare. Booster assez moyen. Je pensais avoir au moins une petite ultra, j'ai vu certaines ouvertures. Il y en a qui sont coqueux quand même, hein. Franchement, il y en a qui ont des bonnes pioches. Hein. Il y en a qui donnent vraiment envie quand même. Le code en ligne, toujours. Et ouais, j'aimerais bien avoir une ultra. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'ultra. En plus, c'est la dernière fois, on n'a pas eu d'ultra. On a eu quelques holos, mais rien d'intéressant. Moufouette, Racaillou, Passe Rouge, Barpo, Roucoule, Cendre Sacrée. Normalement, c'est un objet assez rare d'ailleurs dans le jeu vidéo, mais là, en carte, c'est juste une simple commune. Bizarre ça. Terraclope, ensuite. Hyperball, Fouinatan Reverse, commune bien sûr, et Papillusion pour terminer cette ouverture. C'est une rare. Pokémon magnifique hein, d'ailleurs. Je ne le dis pas assez, mais il est superbe. Pokémon que j'ai toujours aimé. Pokémon que j'ai toujours aimé. Donc, pour la récap de cette ouverture, pas grand chose. Pas grand chose. Je vous mets les petites cartes auquel j'ai passé un petit peu de temps. Donc, Filali et le peignoir scintillant. Ensuite, le Liputu et le Scrutella. Et enfin, le Capoeira et le Gunblast holographique. On n'aura eu qu'une holo. Assez surpris de cette ouverture. Donc voilà, je vous les repasse. Ouais, tirage assez
assez basiques. Assez basique pour ne pas dire médiocre, hein, ça sert à rien, ça reste des cartes que je n'ai pas forcément, je regarderai dans ma collection après. Et puis voilà. Filali, voilà. Fouinette en reverse, tout mignon, hein, franchement. Quel équilibriste. Il a du skill, hein. Beaucoup de skill. Et Papy Illusion pour terminer. J'espère que cette ouverture vous a plu en tout cas, merci de l'avoir regardé une fois de plus. Je vous dis donc à dans la semaine pour la prochaine vidéo qui sera la Pokébox Florizarre X. Merci à tous et passez un excellent début de semaine. Bye tout le monde, ciao.